Salut tout le monde, c'est Léna HBK, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale, comme disent tous les youtubeurs. Non, c'est parce que je dis un peu spécial, parce qu'en fait j'ai jamais vraiment fait ça sur ma chaîne. C'est plus, je voulais un peu donner mon avis sur un petit fait du catch ou quoi. Et donc aujourd'hui le thème c'est la WWE, c'était mieux avant. Alors, pourquoi je dis ça? Je parle pas en soi des combats ou des trucs comme ça. Non, ça, franchement, la WWE c'est vraiment amélioré. Les combats sont vraiment de meilleure qualité. C'est plus comme avant, genre deux gros mastodontes, du genre un match Greg Khali contre Big Show. Bon, on a vu mieux quoi. Non, je parle pas de ça. Je parle plus de petits trucs en fait qui m'énervent. Alors, par exemple, déjà, qu'il n'y ait plus de feux d'artifice. Alors là, ça, ça j'aime pas ça. Non, ça passe pas. Je sais pas, je trouve qu'une entrée sans feu d'artifice, ben il y a pas la grandeur, la puissance comme ça. Genre là maintenant, je viens de regarder, j'étais en train de regarder Raw et il y a Brock Lesnar qui est venu et normalement à son entrée, il y a un feu d'artifice et j'ai vu 100 et j'étais là, what? Enfin, c'est la première fois vraiment où je me suis rendu compte qu'il y avait pas. Les autres fois, je sais pas, j'ai pas fait gaffe et j'ai vu ça, j'étais là, c'est une blague, c'est de la merde, c'est vraiment de la merde. Et c'est là que je me suis dit, je vais faire une vidéo. J'avais déjà pensé à faire une vidéo comme ça, mais après, voilà, je ne l'ai pas faite. Et là, je me suis dit, là, il faut la faire. Et également aussi avec ça, toujours avec les entrées, les musiques, je trouve que les musiques, elles sont pas aussi bien qu'avant aussi. Moi, j'aimais bien quand c'était des gros thèmes, vraiment du hard rock, un peu métal comme ça, avec un gars qui crie, quoi. Et surtout, une chanson avec des paroles. Moi, enfin, je préfère les chansons avec les paroles, déjà, en soi. Et je trouve que, je sais pas, on retient mieux une chanson quand il y a les paroles. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a que des bêtes musiques comme ça, interchangeables, on s'en fout, quoi. Alors qu'avant, c'était une musique, bah, on reconnaît direct le catcheur. Alors que sincèrement, si vous mettez la musique de Seth Rollins, comment ça s'appelle, Dean Ambrose, Kevin Owens, j'ai l'impression que c'est toutes les mêmes. Tous les nouvelles musiques comme ça, tous les trucs comme ça, je trouve que c'est toutes les mêmes. Et c'est de la merde de rock en fait. Voilà, je suis désolée de dire ça, mais je déteste. Je préférais avant, genre les bons gros thèmes à la Batista, vous voyez, I Walk Alone. Ou alors, même celle de Brock Lesnar par exemple, je sais pas, là par exemple il n'y a pas de parole, mais je trouve que ça marque plus, ça reste. C'est pas une bête musique comme ça quoi. Et dernière chose pour les entrées, le fait qu'ils diffusent plus les vidéos sur le Titantron. Avant, comme vous le saviez, chaque catcheur avait une vidéo propre qui était diffusée sur le Titantron quand il rentrait. Et là maintenant, non, il diffuse juste un bête logo. Genre voilà, si c'est Randy Orton, mais écrit Randy Orton, super. Non, moi je veux les vidéos, enfin je comprends pas pourquoi ils ont enlevé ça. Moi je trouve que c'est super cool. Et là, mais ça fait déjà quand même assez longtemps qu'ils l'ont enlevé. Et je sais pas, j'ai l'impression que ça fait petite fédération en fait. J'ai l'impression que ça fait une bête fédération indépendante qui fait pas les vidéos quoi. Et j'ai l'impression que ça fait ça. Et j'aime pas du tout. Enfin, moi j'aime bien regarder la WWE justement parce que c'est dans la grandeur, dans l'exubérance. Sinon je regarde la ROH, ouais, c'est la même chose. Hein. Bon. Je sais pas, je trouve qu'il y a pas il y a plus ce côté énorme, divertissant, américain, quoi, vraiment américain. Le catch américain. Je trouve qu'il y a plus ça. Et ça me manque. Et voilà, ça c'est donc pour le truc des entrées, machin. Et par contre, une autre chose qui m'énerve, et ça c'est plus un peu plus grave, quoi. Parce qu'on va dire, voilà, les musiques et tout, bon, c'est secondaire, quoi. Mais là, un truc que j'aime pas, c'est que ils ramènent donc beaucoup de stars du circuit indépendant, comme vous le savez, genre par exemple AJ Styles, bon, c'est pas vraiment du circuit indépendant, mais bref, vous avez compris. AJ Styles, ou alors Finn Balor, des gens comme ça qui ont déjà beaucoup d'expérience et qui sont en fait âgés. Genre, Finn Balor, je crois qu'il a 35 ans. Et dans le monde du catch, bah, c'est beaucoup en fait. Donc le gars, il va rester encore quoi 5, 6 ans Super. Ça fait de la légende, ça. Enfin, et genre, AJ Styles, il est encore plus vieux, vous voyez. Et c'est... Enfin, non, pas Finn Balor, mais genre, là, c'est... AJ Styles, pardon. Il est champion, donc c'est lui un peu le visage de la WWE, avec Brock Lesnar bien sûr, mais ça c'est un autre cas parce que lui était déjà là avant. Mais là, AJ Styles, ok super, mais il va pas pouvoir rester là encore longtemps, il va pas rester au top comme ça. Et je trouve que il faudrait faire comme avant, comme il y a quelques années, c'est-à-dire ramener des jeunes qui partent pas forcément de zéro,
mais qui sont quand même hyper jeunes. Et on les forme petit à petit, et pas tout de suite on les fait devenir champions. Là, AJ Styles, il est venu il y a 2 ans, bim, champion quoi. Alors forcément, oui, mais c'est AJ Styles. Oui, mais ok, mais on s'en fout. Finn Balor, même chose. Alors, je dis pas, ils sont super doués et tout, mais ils font ça trop souvent. Et genre, par exemple, un cas que j'aime bien, c'est le cas du Shield. Donc, Roman Reigns, même si je l'aime pas, Dean Ambrose et Seth Rollins, eux, ils ont débuté à la NXT, si vous ne le saviez pas, il y a quelques années, il y a 5-6 ans. Et ils étaient à la NXT, ils ont fait leur petit parcours comme tout le monde en fait, et ils ont monté les échelons petit à petit. Et je trouve ça magnifique en fait de voir l'évolution d'un catcheur, de sa carrière, bah, petit à petit, pas qu'il débarque, bim, et tu me le mets champion. Non, j'aime pas ça. Alors forcément, tout ce que je dis là, ce n'est que de mon avis personnel, mais voilà, forcément c'est subjectif, mais c'est mon avis. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui partagent cet avis. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà, donc partir de jeunes et les faire monter petit à petit. Et avant, ils faisaient tout le temps ça. Par exemple, Randy Orton, John Cena, ils sont arrivés, ils avaient la vingtaine, quoi. Genre Randy Orton qui était champion à 24 ans. Mais il a quand même été là 2 ans auparavant, donc il allait petit à petit et tout machin. Et voilà, je sais pas, je trouve que c'est mieux. Parce que je trouve ça vraiment génial de voir l'évolution d'un catcheur petit à petit. Et voilà, je sais pas, sinon, j'aime pas. Et par exemple, Braun Strowman. Lui, là, maintenant, on peut dire qu'il est quand même au top. Il est dans les main eventers, quoi. Là, ça va, mais il y a un truc qui me dérange, c'est qu'il a jamais eu de titre avant. Moi, ça me dérange, ça. Moi, je veux que les catcheurs, donc j'ai dit, dans leur parcours, quand ils sont assez jeunes et tout, qu'ils aient des titres secondaires ou des titres par équipe, qui est aussi secondaire forcément. Vous voyez? Mais genre comme ben, on va dire John Cena, voilà. Alors John Cena, avant d'être champion de la WWE en 2005, il a été champion des États-Unis. Pourquoi? Parce que c'est un titre mineur et donc ça permet bah, de se faire les dents en fait. Et là, Braun Strowman, déjà moi ça a été quand même assez brutal en fait. Il était dans la Wyatt Family et puis bim, ça y est, c'est le monstre, il est main eventer. Quoi? Non, 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 ça marche pas comme ça. Et je sais pas, voilà. J'aime pas que quelqu'un ait une chance au titre tout de suite, sans avoir fait ses preuves, et ni que si c'est un jeune, qu'il ait sans avoir eu de titre avant, quoi. Ça me dérange vraiment, 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 vraiment. Et donc voilà, c'est juste pour dire ces choses-là que je n'apprécie malheureusement plus à la WWE. D'ailleurs, il y a cette année, en fait, enfin, l'année passée, 2017, j'ai un peu arrêté de regarder parce que, je sais pas, ça me plaisait plus autant qu'avant. Là, j'ai recommencé, mais sincèrement, c'est pas ça. J'accroche plus comme avant. Et en fait, je sais pas si j'accroche plus au catch ou si j'accroche plus à la WWE. Je sais pas, mais ça, bon, ça c'est mon problème, voilà. Mais je sais pas, en fait, ça me fait du mal de me dire que j'aime plus le catch parce que c'est pas vrai en fait. C'est pas vrai, mais je regarde pas. Mais je sais que j'adore le catch, mais je n'en regarde plus beaucoup, plus autant qu'avant. Je plus de DVD, je suis plus aussi assidue à regarder Rose, SmackDown et tout, parce qu'il y a plus cette passion de la WWE, alors qu'avant la WWE c'était ma vie, mais vraiment quoi. Et il y a encore 2 ans, ça, pas il y a 10 ans, non. Et je sais pas, voilà, ben, j'espère que ça reviendra parce que j'adore quand je suis en période que j'adore le catch et tout machin. Mais sinon, enfin voilà, j'aime toujours autant le catch, je le sais, je pense quand même à ça assez souvent et tout machin. D'ailleurs, j'aimerais bien me lancer moi-même dans le catch, ça c'est, on verra. Je m'éloigne un peu du sujet initial de la vidéo, donc voilà, si vous voulez quitter, quittez. Mais bref, je sais pas. J'espère que voilà que ça reviendra, cette passion. Et voilà, donc c'était tout pour ma petite vidéo. C'était un peu animé. Je sais pas, j'ai vraiment parlé avec le cœur. Là, j'ai rien écrit, j'ai parlé spontanément. Je vous ai dit, j'étais en train de regarder Raw. Et il y a Brock Lesnar qui est arrivé sans ses feux d'artifice. J'étais là, non, ça va pas, faut que je fasse une vidéo. Tout de suite, comme ça. Voilà, donc c'était vraiment une vidéo spontanée. J'espère que vous aura plu.